Salut, bienvenue sur les Comètes de Blue. On se retrouve pour notre tirage, notre guidance du jour. On va voir ce qu'on va nous délivrer comme message. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que le week-end approche à grands pas pour vous. Je suis ravie de vous retrouver, comme tous les jours maintenant. Installez-vous, le tirage va commencer. Alors, quelques petits messages pour vous dire que les messages ne peuvent pas vous parler à tous et toutes. Ça n'est pas possible. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne et ce qui accroche avec vous, à votre situation du moment. Voilà, c'est parti. On commence avec 2 oracles tarot. Non, c'est 2 tarots ce soir. Oui, 2 tarots. Donc ça, c'est le tarot Soul Cards. C'est les cartes de l'âme. Et ensuite, on ira voir le tarot du pouvoir du cristal. Rien que ça. Voilà. Alors, on y va. On va commencer avec le Soul Cards ce soir. Et on a la roue de la fortune. La roue de fortune, plus exactement. Alors ici, on va venir nous parler de notre destinée, de notre karma, mais aussi de changements positifs. Oui, c'est l'une des cartes les plus puissantes du jeu du tarot. Elle vient nous rappeler ici que la vie est en perpétuel changement, évidemment, vous en êtes rendu compte. Et quand la roue de fortune est tirée, elle nous indique qu'elle va commencer un nouveau chapitre, une nouvelle vie, une nouvelle voie, et de grands changements arrivent à nous. Si justement ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, la vie a été un petit peu dure avec vous, ça c'est l'annonce du changement positif pour vous, pour nous, pour moi, pour tout le monde. Donc évidemment, ça ne peut pas changer en claquant des doigts du jour au lendemain, mais c'est en cours. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui, on peut nous parler de déménagement ici. On peut nous parler de changement de l'intérieur, de changement de personnes autour de nous également. Voilà pour les premiers messages que nous indique la roue de fortune. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le deuxième tarot ? Là, on a la lune. La lune vient nous dire ici qu'on est avant tout guidé par nos intuitions, par des signes qui se présentent à nous si nous sommes à l'écoute. Et elle va nous permettre de prendre également les bonnes décisions si nous avons des décisions à prendre. La lune ici vient nous révéler qu'on a une décision donc à prendre, je viens de le dire. Même si vous n'avez pas toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire, même si vous sentez des choses, il va falloir trancher. C'est ce qu'on nous dit ici. On va nous demander d'être à l'écoute de nos intuitions. On peut nous dire qu'on a des doutes par rapport à une relation, par rapport à une situation qui n'est pas très claire. On a aussi des choses peut-être qu'on a rangées et qu'il va falloir sortir pour les résoudre, pour les évacuer tout simplement. Évidemment, on est accompagné de notre intuition, des signes qu'on reçoit, et puis on va aussi venir nous donner des signes par notre subconscient, par nos rêves, par des images ou des mots ou des messages qu'on va recevoir. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez des questions, ce que je comprends ici, si vous avez des décisions à prendre, suivez votre intuition. Si vous avez des choses à régler et à évacuer, faites-le maintenant. Et puis ça tombe bien parce que la nouvelle lune arrive très bientôt. C'est peut-être le moment
de régler des choses que vous n'aviez pas pris le temps de gérer ou comment dire, digérer plutôt. Digérer. Voilà pour les premiers messages du tarot. Je vais enchaîner avec les 77. Ensuite, je prendrai l'oracle du soleil et si j'ai le temps, je compléterai avec un troisième. Alors, quels sont les messages, les éclairages pour ceux qui nous regardent? On parle à nouveau de triomphe, de grande joie, de bonheur, d'épanouissement également. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, je vais faire la coupe. Eh bien, là, voilà notre carte de l'intuition. Ça rejoint un petit peu la lune juste ici. Ouais, on va nous dire d'être à l'écoute de notre intuition. S'il y a des choses pas claires, qu'on a envie de changer, ou des personnes qu'on ne sent pas, ou des situations. Là, on va me dire que ça fait... Pour 1, 2, 3. Ça fait peut-être un moment que vous écoutez votre intuition. Ou alors on me dit de rester connecté tout le temps à votre intuition ici ou à votre spiritualité. N'abandonnez pas ces messages ou ces signes qu'on vous envoie. Ne coupez pas non plus avec votre spiritualité ici. Hein. On parle bien de vous. Vous allez vers le changement avec le bateau que j'ai aperçu dessous. Et on parle de vous. Vous allez avancer dans votre vie. On nous parle peut-être de déménagement à nouveau là. Oui. Voilà, allez, je vais aller chercher mes 9 cartes. Et 9, si j'ai bien compté. On ira voir le dos de deck après. Attendez, je pense pas que vous voyez tout là. Comment on fait? Ouais, là. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale, en message important? Ah, on a à nouveau le nom, quelque chose qui serait peut-être bloqué ici. Alors, je les retourne toutes. On vous dit non à la solitude. On nous dit d'écouter les conseils, vous allez trouver des solutions. Vous êtes en train de faire une mise à jour. Hein. Ok. On vous dit peut-être de prendre de la distance. Ah, c'est marrant, on me dit oui, non. Non, oui. On vous dit oui pour le choix. Oui, vous êtes dans l'indécision ici. Hein. Par rapport à un choix, parce qu'on a le non, oui. Vous êtes, on parle peut-être de quelqu'un de solitaire ou un carrefour de sa vie. On nous dit d'être à l'écoute, d'écouter les conseils des personnes autour de vous ici. Il y a des choses qui vont se débloquer. Vous allez trouver des solutions pour savoir si vous devez répondre oui ou non à un choix à faire ici. Parce que vous êtes à un carrefour. Ou alors vous devez prendre une décision ici. Oui, c'est peut-être quelqu'un de seul ou un carrefour qui fait une grande mise à jour dans sa vie, qui essaie de trouver des déblocages, des clés, des solutions pour avancer hein, et pour pouvoir faire ses choix, parce qu'on est
on est à un carrefour de sa vie ici. Hein. On vous dit peut-être de prendre l'air, de changer d'air, de prendre des vacances. Je dirais peut-être d'aller voir des amis ici, peut-être au bord de l'eau. Là, j'entends pour d'autres personnes, la clé va venir de l'écoute de quelqu'un ou de quelqu'un qui va venir se confier à vous. Et vous allez pouvoir tourner le dos au passé ici. Hein. Vous faites une mise à jour où on vous dit non au passé. Non, ne revenez pas sur le passé ici. Il y a peut-être des choses qui vont venir, vous venir aux oreilles, pardon, ça arrive très très vite là. On va venir peut-être vous répéter des choses par rapport au passé. On vous dit non, non au passé. Allez prendre l'air pour nettoyer tout ce qui a nettoyé, tout ce qui a évacué du passé là. On vous dit non au passé, mais oui pour le choix. Oui, recentrez-vous ici. Voilà pour les premiers messages du 77. Alors dites-moi si ça vous a parlé et on vous dit que vous êtes protégé par le divin ici, hein. Par l'univers, grâce à votre spiritualité. Ouais. Voilà tous les messages que j'ai pu entendre pour vous ce soir. Je vais enchaîner avec l'oracle du soleil. On va faire, je sais pas encore. Je les ai bien mélangés. On nous parle ici de fidélité, d'empathie. On nous parle aussi à nouveau de choses que vous allez apprendre ici avec l'oiseau qui nous apporte un cadeau ici. Hein. Un cadeau, une solution. On voit qu'il porte un bijou brillant ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc soyez... vous allez recevoir des conseils ou peut-être que vous allez voir un professionnel ici hein, qui va... on nous parle de bien aussi. Ok. Les cartes sont prêtes, on va couper. Et à nouveau, l'indécision, comme ici, avec le oui et le non. Le non et le oui. Vous êtes quelqu'un qui, peut-être, n'arrivait pas à trancher, n'arrivait pas à trouver des solutions. Vous êtes vraiment bloqué dans cette situation-là. Mais on me dit ici qu'avec le temps, vous allez trouver vous allez arriver à trouver le choix à faire, à trancher. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous vous cachez les yeux et ça vous rend triste ici. Allez dans la lumière. Allez dans la lumière, vous serez plus léger. Oui, vous êtes bloqué ici. Mais la porte est ouverte. Hein. Elle sort souvent, celle-ci. Vous êtes dans je dirais, un piège amoureux peut-être ici, ouais. Et dans la solitude, comme on peut le voir ici. Bon, allez, je vais aller chercher mes 5 cartes, je vais dire 3 et 2, comme d'habitude. Stop à l'indécision. Ah bah elle revient, elle. Bon, décidément. Toujours ce piège de... Vous êtes perdu en fait, je sens que vous êtes perdu là. Vous êtes un oiseau, vous savez voler, mais vous avez des ailes, mais vous n'arrivez plus à voler là. Il faut que vous retrouviez votre créativité. Faites appel à votre intuition là, à nouveau. Hein. Toujours les mêmes messages. Allez, encore une. Toi, tu veux venir, on va voir. Oui, faites le choix, faites attention.
Là, la femme, en fait, elle regarde les papillons qui sont beaux, magnifiques, mais elle ne voit pas le renard à ses pieds, tout simplement. Je pense que vous avez compris la métaphore. Elle a une fleur dans les mains, elle regarde ces beaux papillons, mais elle ne voit pas le renard à ses pieds. Et on vous dit de faire le bon choix ici. Mais vous avez des messages qui vous arrivent si vous écoutez à l'intérieur. Ok, encore 2, s'il vous plaît. Ouais. Il faut que vous gardiez la maîtrise de vous-même, que vous retrouviez votre équilibre ici. Moi, je dirais, n'hésitez pas à méditer, à prier, à prendre du recul pour vous et à lâcher prise. Là, j'ai envie de parler de quelqu'un au niveau professionnel, de quelqu'un qui serait un responsable, un chef, peut-être qui vous fait la misère au travail. Bon, j'en ai 3, on va les prendre. Ouais. Gardez la maîtrise de vous. Oui, il y a les convenances ici. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui simule. Il y a aussi une personne qui serait aveuglée ici avec le renard. Il y a quelqu'un qui est aveuglé, qui ne sait plus quelle main choisir. On a 2 mains, mais il y en a une retournée, une ouverte. Et il y a peut-être... j'ai envie de vous dire, vous restez peut-être parce que c'est pour votre sécurité, pour les convenances, pour pas que les gens parlent de vous. Vous voulez garder votre sécurité. Voilà. Alors ça peut être du privé comme du professionnel. Vous adaptez à votre situation et on parle beaucoup là d'intuition à nouveau. Écoutez-vous. Ne soyez pas aveuglés par les belles paroles ou les belles choses en extérieur, je dirais là. Ouais. Et ici, on retrouve la perfection. Une carte supplémentaire. J'en ai eu... non. Oui, j'en ai eu 2 de plus. Ok. Là, on nous dit de ne pas être trop critique ou trop dur avec vous-même. D'être indulgent avec vous-même ici. Essayez de voir le côté positif de vous-même ici. On parle peut-être d'une femme. Vous êtes peut-être un petit peu trop dur. Vous êtes sans pitié avec vous-même là. Vous vous rabaissez. Il y a quelqu'un qui vous rabaisse là. Qui a la main mise sur vous. Bon, vous adaptez à votre situation. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est très particulier ce soir. Et il y a quelqu'un qui vous jalouse ici. Il y a peut-être des médisances. Parce que cette femme marche sur la langue de ce caméléon là. Voilà pour ce tirage. Je vais compléter avec celui-ci. Ouais, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, ou demandez à quelqu'un qui va venir vous aider ici pour cette situation-là. Bon, on a les poissons, on a à nouveau le choix et le dilemme. C'est le mot en fait, tout à l'heure. C'est un dilemme que vous avez ici dans votre situation. Allez, je vais les mélanger un peu et je vais en tirer 3. Parce qu'on a eu pas mal de messages quand même, c'était assez complet. Je vais juste regarder la coupe.
On nous parle à nouveau de biens immobiliers. Là, il y a peut-être des querelles, des choix à faire par rapport à des biens immobiliers. Ça fait 2 fois que ça vient. Là, vous allez devoir trouver des accords encore, mais ça va être des bons accords. Vous allez y arriver, hein, on me dit. Hein. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage plutôt général ce soir. Hop là. Alors, il y a une femme à nouveau ici, qui serait une femme enfant, qui a gardé son âme d'enfant. C'est une femme affectueuse, tournée vers sa famille. On nous parle à nouveau d'accord avec Tataret. Et là, on va vous demander à nouveau de l'adaptabilité, de la force et de la volonté. Vous en êtes capable. Vous avez du courage. Vous avez du courage pour affronter ce qui arrive. Mais vous avez l'habitude de ça. Hein. Vous êtes déjà une femme, comment dire, peut-être résignée, pas qui a l'habitude des épreuves, mais qui en a déjà vu pas mal dans sa vie. Bon, ça ne vous empêche pas d'être une personne aimante et maternante, hein. Mais là, on vous demande à nouveau du courage, de la force. Et on te dit, fonce, tente ta chance, avance avec Munzour, pardon. Ouais. Au bout d'un moment, quand vous avez pris votre décision, vous allez foncer. Vous allez foncer parce que vous avez cette force et cette détermination. Et cette adaptabilité. Hein. On te dit lance-toi parce que tu vas vers ta stabilité ici. Tu vas faire le choix ou vous allez faire le choix, pardon, pour votre vie, votre stabilité, votre confort. Hein. Et en dos de deck, on a la porte qui nous annonce des opportunités, de la chance, des nouvelles, de nouveaux horizons, tout simplement, et donc une solution. Vous allez enfin pouvoir pousser cette porte et l'ouvrir. Voilà mes amis pour ce soir, pour ce tirage. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. Et puis, si vous passez par là par hasard, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, merci à vous. À très très vite sur les comètes de Blue. Ciao, ciao!